Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, débrief des matchs de LDC. Autrement dire, les matchs que j'ai vus hier, PSG, Aston Villa et Barça Dortmund. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait plaisir. Et aussi, rejoindre mon Discord et mon TikTok où je vous diffuse des extraits YouTube. Maintenant, place à la vidéo. Alors en premier, on va parler du match Dortmund-Barça, je pense, ouais. Déjà, avant de commencer le match, on avait déjà des joueurs qui ont tourné. Il y avait Gavi qui a été titulaire à la place de Pedri. Martin à la place de Baldé, même si je crois que Baldé était blessé aussi. Et il y avait aussi Arroyo à la place d'Inigo Martinez. Voilà pour ce qui est des remplaçants. Donc c'est bien, on a pu faire tourner ce match. Alors, on va revenir point par point sur le match. Alors en premier, dans les 10 premières minutes, on sentait le Barça, ils ont subi 3-4 occasions d'affilée, 3 grosses. Et au bout de la 10e minute, on se prend un penalty complètement justifié. Oui, bon, même si je suis fan du Barça, je dois dire, il est justifié ce penalty. Faute de Chesney, il sort mal, il la prend mal, il prend le joueur et pas la balle. Magnifiquement transformé par une Panenka, ensuite par Guirassy. Après ce penalty du 1-0, il n'y avait pas de réaction, je ne sentais pas trop de réaction. On s'est pris après un autre but hors jeu, je crois, de Maximilian Bayer. Celui-là, voilà quoi. Mais il était hors jeu encore de pas loin. Hein. Il a failli être accordé le but, hein, mais c'était chaud. Après, il n'y avait pas de réaction, il n'y avait pas d'envie des joueurs. Après, je pense que c'est normal vu qu'ils se préservent pour d'autres matchs plus importants, vu que celui-là, on était presque déjà qualifié d'office. Donc en soi, il n'était pas si dramatique que ça si on perdait. C'était juste pour l'invincibilité de 2025, mais sinon ça va. Donc voilà pour la première mi-temps. Première mi-temps, on retourne au vestiaire, c'est toujours le 1-0. Il n'y a aucune envie, il n'y a pas de... Les joueurs, ils sont pas précis dans leur passe. Lamine Yamal, il est invisible. Rafinha, invisible. Lewandowski, invisible. C'est très compliqué. Oui, j'avais même une stat, on a fait un tir en 45 minutes. C'est quand même assez choquant comparé à d'habitude. Donc on rentre des vestiaires à la 49e minute, on se reprend un nouveau but de Guirassy sur un corner. Voilà. Chesney ne pouvait rien faire sur ce coup. Voilà. Un autre but. Celui-là en soi, c'est sur un corner, je vais rien dire vu qu'ils ont des joueurs grands Dortmund. Voilà pour ce but. Après la 53e minute, on marque un but suite à un centre de Fermin Lopez. Et après ça rebondit sur les pieds de Ben Sebaini. Ça fait donc un contre son camp. Voilà pour notre but, notre seul but. Après tu sens qu'en deuxième mi-temps on est quand même un peu plus fort. On se crée quelques occasions, même si c'est pas la folie, hein, je vais pas mentir, hein, mais ça allait mieux. Voilà pour la seconde mi-temps, ça allait mieux dans l'ensemble. Et à la fin, vers la 76e minute, on se prend un nouveau but de Guirassy sur un centre... sur un ballon mal renvoyé d'Arroyo, pardon. Donc voilà ce qui est du match. Après, de la 80e à la 90e, on a full subi d'occasion. On a fait que subir jusqu'à la fin du match. Même moi, je commençais à stresser alors qu'on avait encore 2 buts d'avance, mais on subit 4-5 occasions d'affilée. Fallait être là. Hein. Voilà pour ça. Je vais vous dire mes flops et mes MVP du match. On va commencer par les MVP. En MVP, j'ai mis Guirassy. Il a marqué un triplé, donc je suis obligé de le mettre en top. Guirassy triplé. Les 3 buts, ils sont assez beaux. Une Panenka, un but de la tête et un but sur un tapin. Donc en vrai, les 3 buts sont cliniques. Voilà. En deuxième top, j'ai mis Gross, le milieu de terrain de Dortmund. Il était un peu partout. J'ai vraiment bien aimé son match du côté de Dortmund. Je trouvais qu'il était assez en jambes aujourd'hui. Je sais pas s'il est tous les jours comme ça, mais vraiment, il était pas mauvais. Pas mauvais.
Et en dernier top, je mets un joueur du Barça, je mets Chesney. Malgré qu'il se soit pris 3 buts, je trouve qu'il a fait un plutôt bon match, assez potable dans l'ensemble. Il a fait de gros arrêts. C'était le seul joueur qui était vraiment au niveau au Barça, avec De Jong d'ailleurs. Donc je ne mets pas dans les tops, mais qui a été aussi en jeu. Je trouvais qu'il a plutôt bon match de Jong. Voilà pour les tops. Maintenant, je vais vous dire mes flops. Alors en flop dans le match, je mets en premier Yamal. Il a été inexistant sur le match, je comprends, il doit être fatigué, je pense. Peut-être la fatigue, vous savez, il n'a pas joué à 100% vu qu'il sait qu'il y a d'autres matchs importants. Mais ce match n'a pas été fameux. Un peu déçu dans la moyenne. Il a touché très peu de ballons. Les ballons qu'il avait, il les a mal renvoyés. Pas des bonnes passes et tout. Mauvais. Pas en jambes, tout juste, pas en jambes. Un peu mauvais dans tout aujourd'hui, la mine. Alors en deuxième flop, je mets aussi Rafinha. Alors Rafinha, il a touché quelques ballons, il a fait ce qu'il a pu, mais c'était très mauvais dans l'ensemble aussi. Bon, en soi, il y a toute l'attaque qui était mauvaise, hein, les Lewandowski aussi. Hein. Je l'ai pas mis dans mes flops, mais c'était très mauvais. Hein. Très limité techniquement et tout. Je trouvais ça très moyen. Donc voilà pour les flops. Et en dernier flop, je mets Aroro. Aroro qui pour une fois est titulaire, mais comme sur la lignée du match contre Leganés, c'était très limité. Il est pas intelligent ce joueur, il est pas fait pour le Barça, ça va être chiant ça. Hein. Faut qu'il rectifie ce problème parce que ça va être chiant. Hein. Mais c'est Aroro, même l'alignement du hors-jeu c'est catastrophique, les ballons qu'il renvoie là sur le but de Guirassy sur le troisième c'est catastrophique aussi. Faut qu'il rectifie ce problème parce que il va pas faire longtemps au Barça s'il continue comme ça. Hein. Si Attaque arrive la saison prochaine, je pense qu'il va passer devant lui. Hein. Donc voilà ce qui est pour le match. Donc on a gagné 3, mais on a perdu 3-1, pardon, mais c'était très compliqué. La qualif est assurée, c'est le principal. Voilà pour ce qui est de ce match. Maintenant on va passer au match du Paris Saint-Germain. Alors ce qui est pour le match PSG Aston Villa, c'était un match super intéressant dans l'ensemble, avec de grosses occasions d'Aston Villa, super intéressant. Le PSG, j'ai trouvé très moyen dans l'ensemble, hein, c'était vraiment pas foufou. Après ce match, j'ai pas regardé en direct, j'ai regardé en rediffusion juste après le match Dortmund-Barça, donc je pouvais pas regarder deux matchs en même temps. Donc j'ai regardé Borussia Dortmund-Barça en direct et PSG Aston Villa en rediff juste après. Donc on va passer point par point sur le match. Alors à la 11e minute, on a un but de Hakimi sur un ballon mal capté par Martinez. Alors que c'est suite à des grosses occasions d'Aston Villa. Hein. Aston Villa qui avait pas mal tiré en début de match. C'est dommage pour eux. Après, on a un autre but à la 27e, je crois, de Nuno Mendes, suite sur un contre. Ah là, le contre, il était éclair. Hein. Je vous invite à regarder le but, mais vraiment un très beau contre. Hein. Avec en 4 passes, but. Il se retrouve en 4 contre 2 à la fin, je crois, et à la place, il la passe à Nuno Mendes qui met une magnifique frappe. Après, on a un but, je crois que j'ai pas noté, mais vers la 37e minute, un truc comme ça, 40e, de Tielemans, mais qui est dévié par Pacho. Je pense sinon elle était soit hors 4, soit Donnarumma l'avait, je pense. Mais vu qu'elle a été déviée par Pacho, il y a eu but. Elle était bien déviée. Hein, c'est la déviation qui fait le but pour moi. Donc voilà, première mi-temps, là on rentre au vestiaire. Première mi-temps équilibrée, voire à l'avantage d'Aston Villa. Mais le PSG gagne. Ils font le job, pour l'instant ils ont le match entre leurs mains. En score cumulé, ça fait 5-2. Donc c'est large assez pour ce qualif. Voilà pour ce qui est de la première mi-temps. Mais je trouve que le PSG était vraiment moyen dans l'ensemble en première mi-temps. C'était pas le PSG que je regardais d'habitude. Il y avait peu d'occasions. Les occasions, elles n'étaient pas non plus... Ils ont marqué sur les deux plus grosses occasions qu'ils avaient pour moi. Donc, c'était pas foufou la première mi-temps. Après, on rentre des vestiaires. Il y a un but direct vers la...
À la 52e minute, il y a un but hors jeu de Dembélé. Sur un long ballon d'Hakimi, pardon, putain, permets-moi. Sur un long ballon d'Hakimi, il était vraiment hors jeu, il n'y avait rien à dire sur ce coup-là. Donc ils ont hésité à 2 doigts du 3-1. Si Hakimi avait donné le ballon plus tôt, il y aurait eu 3-1. C'est dommage pour le PSG. Après, direct après, je crois vers la 54e minute, oui, il y a un but de McGinn sur une frappe de loin. Je trouve elle est bizarre la trajectoire de la frappe, vous me direz, vous allez la regarder, vous pouvez la regarder sur YouTube, je pense. La trajectoire de la balle est assez spéciale. Bon, c'est à moitié un lob sur Donnarumma, mais en vrai pas mal la frappe hors de surface, assez puissante, pas mal. Et après ça, le PSG subit pendant tout le match. C'est pour ça qu'à la 57e minute, on a un but de Konsa sur un corner. Le PSG fait que subir jusqu'à la fin du match. En deuxième mi-temps, ils ont pratiquement pas existé. C'était vraiment très très compliqué. De la 57e du coup à la 90e, on a de grosses occasions d'Aston Villa. Une à la fin du match de Cash. Mais il y a eu un très beau arrêt de Donnarumma. Heureusement, parce que c'était vraiment compliqué. Donc voilà, le PSG s'est qualifié dans l'ensemble. Mais c'était très 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 compliqué. Ils auraient pu aller en prolongation. Parce que Aston Villa a poussé jusqu'à la fin du match. C'est pas passé, mais c'était vraiment pas loin. Et rappelons que le PSG devrait affronter soit Arsenal, soit le Real. Je pense que ça sera Arsenal. Mais s'ils jouent comme ça contre Arsenal, ça va être très très compliqué. Parce que Arsenal, c'est pas Aston Villa, c'est quand même beaucoup plus fort. C'est un standing au-dessus. Après, si vous me direz, ils ont battu Liverpool. Il faut faire gaffe quand même. Donc maintenant, si vous voulez bien, je vais passer à mes tops et mes flops durant le match. En premier top, j'ai mis McGinn. McGinn du côté de Aston Villa qui était très en jambes. Bon à la récupération, très bon offensivement, il a créé de grosses occasions pour Aston Villa, il a même marqué un but. Donc je suis obligé de le mettre. En autre top, j'ai mis Donnarumma. Bon bah là, je suis obligé de le mettre. Donnarumma, il a fait 36 000 arrêts durant tout le match. Si c'était un autre gardien dans les buts, je suis pas sûr qu'il y aurait eu que 3 buts. Du côté d'Aston Villa, il y aurait pu avoir 4-5. Donc ils peuvent remercier Donnarumma pour la qualification. Voilà ce qui est pour des flops. Et en dernier flop, j'ai mis Rashford. Rashford qui était sorti à la 60e minute de jeu, je crois. Mais dans l'ensemble, qui faisait un très bon match. Qui aurait pu marquer un but si Donnarumma n'était pas à son prime, mais qui faisait 36 000 arrêts. Donc voilà pour ce qui est des tops. Maintenant, je vais passer à mes flops. Alors en flop durant le match, j'ai mis Marquinhos. En soi, je peux mettre même la charnière Marquinhos-Pacho. C'était vraiment moyen. Ils se sont fait mélanger par les attaquants. Rashford. Ils se sont fait mélanger par Rashford en soi durant tout le match. Très très compliqué dans l'ensemble leur match. Dommage, hein. Mais ils sont qualifiés, c'est le principal. En autre flop, j'ai mis Kvaratskhelia. Alors c'était le mec le moins en vue en attaque. En première mi-temps, je le voyais presque pas. Je voyais plus Barcola qui faisait plutôt un bon match dans l'ensemble. Barcola, il était assez en jambes. Moi, c'était pas la folie, mais ça allait. Mais Barcola était sorti vers la 60e minute, 70e minute. Mais ils ont laissé Kvara sur le match alors qu'il n'était pas si fort que ça, je trouvais. En dernier flop, j'ai mis Martinez. Martinez du côté d'Aston Villa. Il a fait quelques bourdes. Le premier but du PSG aurait pu être évité s'il aurait mieux la capté. S'il a capté mieux. Et dans l'ensemble, j'ai pas trouvé rassurant. C'est sur ces longs ballons pour ses attaquants. Je trouvais que c'était vraiment moyen pour sa part. Donc voilà ce qui est pour du match. La qualification est assurée, mais c'était un match très moyen. Pas leur meilleur match. Voilà ce qui est pour du match. Match à l'avantage d'Aston Villa, pour cette rencontre en tout cas. Donc voilà ce qui est pour du débrief. Maintenant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous pouvez aussi rejoindre mon Discord et mon TikTok en bio. Ça fait plaisir.
Donc j'ai rien de plus à vous dire pour le débrief. Je vous ferai peut-être un débrief demain, je suis pas sûr de Arsenal et de Inter. Je verrai bien. Donc voilà pour ce qui est du match. Ciao!